Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Idées à réaliser soi-même. Aujourd'hui, je vous présente une écharpe à mailles ajourées pour l'hiver et l'automne qui approche à grands pas. J'ai utilisé une aiguille numéro 12 qui permet d'avoir ce résultat vraiment ajouré, presque aérien. Et vous voyez, j'ai utilisé un fil avec de belles couleurs automnales qu'on a déjà vues dans certaines vidéos, mais je vais vous le représenter tout de suite. Le voici donc le fil que certaines et certains connaissent peut-être déjà, donc de la marque Rico, c'est le mélange Créative, une Wonderball qui pèse 200 grammes et qui a une longueur totale de 640 mètres, donc qui permet vraiment de réaliser de nombreux projets en s'amusant. Côté composition, on est sur de la laine vierge à 51% et 49% de polyacrylique, donc elle est vraiment très agréable à porter. Il est recommandé sur l'étiquette d'utiliser une aiguille numéro 5. Moi, j'ai opté pour le numéro 12 pour avoir ce résultat ajouré que j'ai envie d'avoir pour cette écharpe. La référence pour la couleur, c'est le numéro 14 si vous avez envie de l'acheter. Et regardez ces jolies teintes. On a des mélanges de vert, du violet, du bleu, du bronze. Ça sera vraiment les couleurs parfaites pour ces saisons-là. Voici le crochet que j'utilise, donc le numéro 12. Et on va pouvoir commencer à former notre pelote. Voilà, donc je fais un nœud autour de mon index et ensuite je commence à enrouler le fil autour de mes doigts. Comme ceci. Voilà, il faut qu'on ait un volume suffisant pour pouvoir commencer à... Ici, il y a un méli-mélo qui s'est formé, mais par chance, les fils ne se sont pas mélangés, donc je vais pouvoir le défaire assez facilement. Voilà, comme ceci. Et on continue à enrouler. Une fois qu'on a un volume suffisamment important, on passe le nœud à travers et on commence, on renouvelle l'opération dans l'autre sens jusqu'à ce qu'on obtienne une belle pelote. Et la voici, regardez ces belles couleurs, ça donne envie déjà de voir le résultat. Donc on va pouvoir commencer à travailler. Et nous allons monter cette écharpe dans le sens de la largeur. Donc on commence par faire 15 mailles, très simple, voilà comme ceci. Et on va continuer sur toute la largeur, donc à 15 reprises. Voilà, voyez ici la largeur de l'écharpe et ensuite on va pouvoir commencer à former la longueur. Donc pour cela, on fait 2 mailles et on va passer avec le crochet à travers les mailles de la rangée que nous avons formée juste avant. Donc ça, ce motif chaînette, pardon, c'est un motif donc qui se tricote de façon impaire. Donc on passe ici à travers la maille, ensuite 3 fois avec le crochet. Et on recommence, on passe à travers, on enroule, 2, 3, à travers, 1, 2, et on passe, 1, 2, 3, et on passe. Voilà, et on va recommencer
Enfin, on va plutôt poursuivre cette opération jusqu'à ce que nous ayons fait notre rangée complète. Voilà, regardez, comme ça va vite et on a déjà un motif qui se forme. Je termine juste la rangée ici. Et voilà. Une fois qu'on a terminé, on va de nouveau faire 2 mailles, monter 2 mailles pour la longueur. Et ici, on va cette fois-ci passer à travers les mailles que nous avons réalisées sur la rangée précédente. Donc ça nous permet de faire une belle alternance dans notre motif. Et on passe, vous voyez, en fait, là où vraiment il y a de la place. Comme si on voulait réaliser une demi-chaînette finalement. Voilà, on passe à travers, ça y est, et ça, c'est ce à quoi ressemble maintenant le motif que nous avons, et on monte 2 mailles supplémentaires, et on va renouveler l'opération qu'on a vue jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on ait une jolie écharpe, et je vais vous montrer ensuite le résultat. La voilà, j'ai tricoté ici environ 80 cm, donc j'ai encore suffisamment pour pouvoir continuer. Et là, regardez, ces jolis motifs et les couleurs qui se mélangent vraiment, ces alternances, le vert, le bleu, le bronze. Moi, c'est ce qui me plaît particulièrement sur cette écharpe et sur ce fil. Là, vraiment, les teintes sont très très jolies. Donc je vais continuer à la tricoter jusqu'à ce que j'ai la longueur entière et je vais vous montrer ensuite le résultat et comment la terminer. Voilà, je suis arrivée au bout, donc on va utiliser le fil qui nous reste ici, on le passe à travers, voilà. Et ici, bien sûr, pour pouvoir la terminer, il va falloir qu'on fasse un petit point de couture, mais vraiment c'est l'avantage lorsqu'on travaille avec ces motifs, c'est qu'on n'en a pas beaucoup. Et je ne sais pas pour vous, mais la couture, ce n'est pas ce que je préfère faire. Donc le moins on en fait, le mieux je me porte. Regardez, voilà le résultat qu'on a. Et c'était plutôt facile, ça se fait rapidement. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Idées à réaliser soi-même. À bientôt!